bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint au cœur de cette rencontre. Nous voulons faire toute la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous remplir, viens dégager nos cœurs, viens nous disposer à recevoir ta parole. Viens nous disposer, Seigneur, à entendre cette parole créatrice, cette parole qui est puissance de vie. Paul dira que c'est sans honte qu'il prêche l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Seigneur, en ce soir, nous voulons croire en cette parole pour qu'elle manifeste une puissance de vie, de salut, pour que ta parole nous libère, pour que ta parole féconde dans nos vies. Viens nous consacrer dans ta parole. Viens nous sanctifier dans ta parole. Que ta parole soit pour nous, Seigneur, une parole qui régénère nos cœurs, nos âmes, afin que nous soyons pleinement connectés à toi et que nous puissions porter du fruit, que nous puissions marcher conformément à cette parole. Viens prendre toute la place en ce soir. Viens, Seigneur, t'établir comme roi, comme Seigneur. Viens prendre, Seigneur, le trône qui te revient dans nos cœurs. Oui, car notre cœur est le trône sur lequel tu voudrais siéger. Merci de prendre tout et que ta gloire, Seigneur, se manifeste, que ta puissance soit à l'œuvre. Béni sois-tu, Saint-Esprit. À toi nous rendons gloire, honneur, puissance, de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Béni sois-tu. Paix et joie. Amen. Alors, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ensemble partager la parole. Et je crois que Dieu est au cœur de notre rassemblement. Car il a dit dans Matthieu le chapitre 18, le verset 20, là où 2, 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu. Et nous croyons qu'il est là parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est le Dieu de sa parole. Alors, je me présente, je suis le Père Hervé Marie de la Compassion Zobo. Je suis prêtre de la communauté Mère du Divin Amour et je suis en mission en France, cela fait 6 ans maintenant. Alors, je suis en service à la basilique, au sanctuaire Notre-Dame de Bugloz. Voilà, c'est un sanctuaire marial, un sanctuaire de découverte. Donc, c'est dans le diocèse d'Eredac. Je vous invite donc à venir, voilà, visiter ce sanctuaire. Nous allons vous accueillir. Donc, je suis le recteur de ce sanctuaire. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble partager quelques pensées spirituelles de la parole de Dieu sur un thème qui m'a été proposé. Alors, le thème s'intitule comme suit, vous le savez, Jésus te libère et te sauve. Alors, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire tout doucement, ça fait du bien d'entendre cela. Alors, avant toute chose, je voudrais nous dire ceci. Vous savez, Jésus n'est pas d'abord venu pour réparer notre péché, mais il est venu pour nous dire l'amour fou de Dieu, cet amour incroyable du Seigneur, de ce Dieu qui nous aime. Il est venu nous dire l'amour de ce Dieu qui veut nous faire participer à sa vie divine, à sa propre vie, une vie de grâce, une vie de réconciliation, une vie de partage, une vie de paix. Il est venu pour nous dire cet amour. Jean, le chapitre 3, le verset 7 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, ne se perde pas, en d'autres termes, mais obtienne la vie éternelle. Voilà ce que Jésus est venu nous dire. L'amour fou de Dieu. Ça veut donc dire que la preuve que Dieu nous aime
eh bien, c'est qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et Saint Jean ajoute dans la suite, il dit, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu, le Fils unique du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, Jésus est d'abord donc venu pour dire l'amour fou de Dieu à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant fait cette expérience de l'amour infini de Dieu, ce Dieu qu'il a aimé jusqu'à lui pardonner tous ses crimes, toutes ses fautes, eh bien, comme il a expérimenté cet amour-là, il dit à son fils Timothée ceci, dans Timothée, le chapitre de 1 Timothée 2, le verset 4, il lui dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais sauvés de quoi? Sauvés des conséquences de leur péché. Et quelles sont ces conséquences? Dans Romains, le chapitre 6, le verset 23, Paul nous révèle la conséquence principale de nos actes mauvais. C'est ce qu'on appelle en langage spirituel le péché. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute en disant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tous des pécheurs. À cause donc de nos péchés, nous étions tous condamnés à la mort éternelle. Tout homme qui pratique le mal, nous dit l'Écriture, est esclave du mal. Donc, nous étions tous condamnés à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Jésus est venu nous libérer du péché dont nous sommes esclaves et nous rendre la vie et manifester la vie en nous, cette vie qui nous sauve de la mort éternelle. C'est ce qu'il est venu, c'est ce qu'il est venu apporter. C'est pourquoi Paul dira, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et voyez, ce qui est vraiment extraordinaire, ce qui est vraiment merveilleux, intéressant dans ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, c'est que pour être sauvé, il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Mais quelle est cette vérité? En Jean le chapitre 14, le verset 6, Jésus dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut donc dire que pour être sauvé, il faut parvenir à la connaissance de Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. Il faut donc faire une rencontre personnelle avec Jésus et le choisir, adhérer au mystère du salut qu'il a accompli. Alors, nous entrons dans cette connaissance de la vérité qui nous libère. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre chemin que celui de Jésus pour être sauvé, pour être libéré. Le chemin entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est donné en rançon pour notre salut, pour notre libération. Dans sa nature humaine, eh bien, Jésus a donné sa vie pour que les hommes soient sauvés, afin qu'ils soient libérés des péchés et sauvés de la mort éternelle. Et il est le médiateur de toute grâce. Il est le médiateur de toute grâce. C'est lui qui conduit l'homme au Dieu de vérité. Le pardon qu'il nous a accordé à la croix nous a rapprochés de Dieu. Alors, nous sommes sauvés. Parce que, vous voyez, nous étions avant coupés de Dieu. Mais son pardon qu'il a accordé, il a dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça nous a rapprochés de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, eh bien, c'est que Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Il a été la victime au fait. Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, non, mais à l'acquisition du par notre Seigneur Jésus-Christ, aussi de nous. C'est vrai que Dieu nous sauve, mais pas sans nous. Vous savez, c'est vrai, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce que cela est suffisant pour que tous les hommes soient vraiment sauvés? Est-ce que cela est suffisant? Le fait que Dieu veuille nous sauver, veut sauver tous les hommes, ne suffit pas. Il faut aussi que l'homme veuille de ce Dieu sauveur et libérateur. Il faut que l'homme ouvre sa porte, la porte de son cœur. Ça veut donc dire que nous devons prendre conscience que nous avons besoin d'un sauveur pour être libérés de quelque chose. Alors, je nous pose une question. De quoi avons-nous besoin d'être libérés et sauvés? Regardez un peu ce que l'apôtre Paul va faire. Paul, la Bible nous dit qu'il s'est écrié en disant « Malheureux que je suis, malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Si l'apôtre Paul s'est écrié en disant cela, c'est parce qu'en fait, il a pris conscience qu'il avait besoin d'être délivré, d'être libéré et sauvé de quelque chose. Nous avons donc tous besoin d'être sauvés de quelque chose qui nous empêche de vivre comme Dieu le veut. Vous savez, le salut et la libération que Jésus nous apporte a deux dimensions. Il y a une dimension eschatologique du salut, et puis il y a une dimension de l'aujourd'hui du salut. Alors, dans la dimension eschatologique, le salut est une libération définitive du mal et du péché que nous recevons et une communion complète avec Dieu dans laquelle nous entrons. C'est ce qu'on appelle le salut final ou encore le salut à venir. Et voyez, lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, eh bien, la Bible nous fait comprendre que le salut se définit comme l'espérance en un sauveur annoncé. C'est pourquoi quand Israël était en captivité, Dieu a envoyé des prophètes pour leur annoncer cette espérance du salut à venir. Et les gens qui entendaient ce message étaient déjà restaurés en eux-mêmes. Mais voyez l'acte même du salut, l'acte par excellence du salut, dans une vision théologique et spirituelle, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Vous voyez ce salut manifeste, le don total que Jésus a fait de lui-même par amour. C'est pourquoi, bien aimé, le salut n'est pas uniquement à venir, mais il est déjà là, il est déjà accessible. Aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, le salut est donné à chacun. Autrement dit, le salut, c'est la réception de la vie éternelle par la puissance de la parole de Dieu en croyant au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est en croyant à Jésus que nous recevons le salut. En fait, le Christ est venu dans le monde pour nous délivrer de la mort éternelle et donner la vie pour l'éternité à toute personne qui croit en son nom. Alors, je vais nous donner un exemple de la manifestation du salut dans la Bible. Voyez, quand on prend Acte le chapitre 16, le verset 16 et suivant, on nous parle de Paul et Silas. La Bible dit quoi? Qu'ils allaient prier au temple. Et pendant qu'ils allaient, il y a une femme qui les suivait et qui criait après eux.
pour faire entendre aux gens que ceux-là, ce sont des hommes de Dieu, il fallait les écouter. Donc, elle les agaçait. Chaque jour qu'ils allaient au temple, elle ne faisait que crier après eux. Ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les, ainsi de suite. Mais en fait, cette femme était animée d'un esprit agitateur, un esprit de divination. Le mauvais esprit parlait à travers elle. Et cette femme était utilisée par ses maîtres pour gagner de l'argent. Les gens venaient la voir et puis elle faisait, comme on le dit là, elle disait des paroles de bonne aventure, elle racontait leur avenir. Voilà, c'était un peu comme une voyante. Mais l'esprit qui l'animait était un esprit mauvais. Alors l'apôtre Paul, agacé par cette femme, va se retourner et il va la menacer. Mais pas elle, mais menacer l'esprit mauvais. Il va dire, esprit de divination, sort de cette femme. Et elle a été délivrée. Mais cela n'a pas plu à ses maîtres, parce qu'ils profitaient d'elle pour se faire de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter Paul et Silas, les conduire devant le tribunal des anciens et ils seront jugés. Et la décision finale, c'était la condamnation. Vous voyez, ils ont été donc jetés en prison. Et ils ont donné l'ordre au geôlier de les mettre au fin fond de la prison et même enchaînés. Alors, la Bible dit que dans la prison où étaient Paul et Silas, ils ont commencé à louer Dieu, à chanter les merveilles du Seigneur, à célébrer le Dieu puissant ressuscité. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, il y a eu un tremblement de terre. La prison où Paul et Silas étaient a commencé à trembler. Les portes se sont déverrouillées et les chaînes qui étaient à leurs pieds ont été cassées. Ils ont été délivrés, ils ont été libérés. C'était un salut qui venait de se manifester. Alors, le geôlier qui était là et qui veillait sur eux, étonné de ce qui s'est passé, et croyant que Paul et Silas et les autres prisonniers avaient fui, il avait voulu se tuer. Alors, Paul et Silas vont lui dire, non, ne t'ôte pas la vie. Nous sommes là. Alors, il va demander qu'on mette la lumière. Et là, il va poser une question fondamentale à Paul et Silas. Il va leur dire ceci. Quoi je faire pour être mais sa libération, le salut que Dieu venait d'accomplir dans la vie de Paul et Silas. Alors il leur demande, mais comment moi aussi je vais faire? Que dois-je faire pour être sauvé comme vous? Alors Paul et Silas vont lui répondre en disant, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alors, je lis la suite. Il les annonçait la parole que le Seigneur, du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux de sa maison. Donc, vous voyez, Paul et Silas vont commencer à prêcher l'évangile à cet homme et à toute sa maison. Et ce jour-là, ils vont se faire baptiser. Le salut venait d'entrer aussi dans la vie de ce geôlier. Voilà comment il a été sauvé. Il a été aussi libéré. Frères et sœurs, le salut est offert à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus dans leur vie. Vous savez, c'est un danger. Le premier repas, eh bien, c'est le fait de la suivi. Mais permettez-moi de vous dire une vérité. Le secours du chrétien, le refuge du chrétien, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre refuge, notre secours. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, car il existait bien avant toute chose, comme nous dit l'apôtre Jean dans son prologue. Regardez ce que David nous dit dans le psaume 121, de verset 2. David dit, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Jésus est notre secours. Et dans le secours, il y a le salut, il y a la libération. C'est pourquoi Jésus dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est dans le Christ
que nous avons le salut et la libération. Il est l'agneau véritable de Dieu. Cet agneau qui détient la clé du salut. Celui qui croit en son nom, eh bien, reçoit la vie. Les Grecs disent Zoé, c'est-à-dire la vie de la nature divine, la plénitude de la vie. Et dans Isaïe, le chapitre 51, le verset 8, le prophète dit, et là c'est Dieu qui parle, mon salut s'étendra d'âge en âge. Mon salut s'étendra d'âge en âge. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur intervient dans notre vie, c'est pour nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Alors, je voudrais maintenant que nous puissions voir quelques signes, quelques éléments qui sont signes de salut dans la vie d'une personne. C'est-à-dire comment on peut reconnaître qu'une personne a reçu le salut et la libération de Dieu. Alors, il peut y avoir beaucoup d'éléments, mais je vais vous en donner quelques-uns. Il y a des éléments qui permettent de voir qu'une personne a reçu une libération, un salut, le salut de Dieu dans sa vie. Et voyez, ces éléments-là sont indissociables. Voilà. Ils dépendent les uns des autres. Donc, si on les sépare, on rend l'équilibre de la vérité. Donc, vous allez voir qu'une personne qui a ces éléments-là a effectivement rencontré dans sa vie Jésus qui l'a libéré, qui l'a sauvé. Le premier élément, signe de salut, signe de libération, c'est la foi. C'est la foi. La foi, frères et sœurs, est la porte d'entrée dans le salut. C'est pourquoi on ne baptise pas sans que la personne ait professé sa foi. C'est au nom de notre foi en Jésus-Christ que nous recevons le baptême. Donc, la foi, avoir la foi, c'est vraiment avoir une confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui est mort et ressuscité corporellement pour expier nos péchés. Alors, vous pourrez trouver cela, vous pouvez aussi lire Actes, le chapitre 20, le verset 21. Donc, le premier élément, signe de salut et de libération, c'est la foi. Le deuxième élément, signe de salut et de libération, c'est la conviction de péché. La conviction de péché. C'est en fait le fait d'avoir une prise de conscience personnelle du péché dans ma vie et la certitude d'être vraiment coupable devant Dieu. Une telle personne est une personne qui fera une bonne démarche de conversion. Parce qu'en fait, cette étape, le fait de reconnaître que je suis pécheur, le fait d'avoir la conscience que je suis coupable devant Dieu, c'est une étape qui me conduit nécessairement à la repentance. Donc, le troisième élément, signe de salut, c'est la repentance. La repentance, dans la vie d'une personne, est le signe que cette personne est sauvée et qu'elle est libérée de quelque chose. Parce que quand on n'est pas libéré, quand on n'est pas dans cette démarche de repentance, c'est qu'on n'est pas libéré. Donc, le troisième élément, signe de salut et de libération, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de mentalité, de conception, le changement de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu. C'est-à-dire, quand je suis dans une démarche de repentance, je renonce au péché et je prends position en Dieu. Avec le regret profond d'avoir offensé Dieu. C'est ça la repentance. Et cette étape de repentance nous conduit à une autre étape qu'on appelle la confession. Donc la quatrième étape, signe de salut, signe de libération, c'est la confession.
Vous savez, dans l'Église catholique, la confession, c'est un sacrement de miséricorde, c'est un sacrement de vie, c'est un sacrement d'amour. C'est là où Dieu vient pour détruire mon péché et les conséquences liées à mon péché. Donc, quatrième élément, signe de salut, la confession. C'est très important. La confession, c'est l'acte par lequel une personne reconnaît son péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, le regret de sa faute, la tristesse qu'il a d'avoir péché. Vous savez, la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Par contre, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La confession, elle est très importante. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Nathan voir David quand il a péché contre Dieu, en tuant son soldat et en prenant sa femme. Dieu lui a montré sa faute pour qu'il soit dans la repentance, pour qu'il confesse son péché. Alors vous pouvez trouver cela dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1er, au verset 9. Le psaume 32, verset 8. Voyez, quand on est dans une attitude de confession intérieure, quand on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, on est dans une démarche de conversion. Une démarche de conversion. Le cinquième élément, signe de libération et de salut, c'est la conversion. La conversion. Alors, la conversion, c'est quoi? C'est l'acte volontaire. C'est quelque chose que je veux. Donc, un acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Cet acte provoque un changement visible. Quand on est converti, on voit les changements. Un changement visible d'affection, un changement visible d'ambition, de langage, de comportement, avec le désir de plaire à Dieu. Un changement. Ma manière de parler aux gens change. Ma manière de juger change. Je suis dans la miséricorde. La conversion. C'est se tourner vers Dieu, se retourner vers Dieu, se détourner de ce qui nous éloigne de Dieu, c'est faire demi-tour et entrer dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Vous pouvez voir Apocalypse, le premier chapitre, le verset 12. Vous pourrez aussi lire Matthieu 18, le verset 3. Bien-aimés, quand on est dans une démarche de conversion, on reçoit le pardon de Dieu. Et ce pardon-là, nous devons l'entretenir. Nous devons cultiver le pardon dans notre vie, développer le pardon dans notre vie. C'est le sixième élément, signe de salut. Une personne qui est libérée par le Seigneur, qui a le salut de Dieu dans sa vie, est une personne qui cultive dans sa vie le pardon. Le la réconciliation. Dieu enlève les péchés. Dieu me pardonne, il enlève mes péchés. Et il va jusque même à oublier mes péchés. Vous voyez comment Dieu pardonne? Il oublie notre péché. Il nous voit en homme nouveau, des gens qui peuvent faire mieux dans le bien. Donc, après l'étape du pardon, de la conversion, on entre dans une étape de pardon. On reçoit le pardon de Dieu. Le pardon qu'on reçoit de Dieu nous justifie. Ça nous justifie. Donc, le septième élément, signe de salut, c'est la justification. C'est la justification. La justification, bien-aimé, c'est l'acte juridique par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, déclare acquitter toute personne qui a commis un péché. Dieu nous a acquittés. Dieu nous a justifiés. Et voyez, cette décision d'acquittement est prononcée
pour les coupables que nous sommes, à cause de qui? À cause d'un innocent qui a déjà subi la condamnation. Et cet innocent-là, c'est Jésus, dont la justice parfaite est mise au compte de celui qui croit en son nom. Alléluia. Voyez comment Dieu nous libère. Voyez comment Dieu nous sauve. Vous pouvez lire Romains le chapitre 3, le verset 23 à 26. Vous pourrez aussi lire 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 21. Donc, la justification que nous recevons nous fait entrer dans une vie nouvelle. Et ça, c'est le 8e élément, signe de salut. La vie, la nouvelle naissance. On entre dans une nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle aussi la régénération. On est régénéré. La nouvelle naissance, c'est l'acte créateur de Dieu qui fait du croyant un homme nouveau, qui donne aux croyants un cœur nouveau. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre cœur ce cœur de pierre. Là, nous entrons dans une nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est le fait que mon cœur est renouvelé. On peut lire 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Ça nous parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment le don de la vie éternelle qui s'opère par la résurrection spirituelle. Quand on renaît, on est ressuscité spirituellement. C'est ça la nouvelle naissance. Et voyez, cette vie est un don qui découle de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Si on n'est pas dans une relation avec Dieu, il nous sera difficile de vivre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, qu'est-ce que ça fait encore? Eh bien, ça nous fait participer dès ici-bas à la vie éternelle. La nouvelle naissance. Vous pourrez lire Jean le chapitre 17 et le verset 3. Et voyez, dans la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est le 9e élément signe de salut. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Vous savez, c'est au moment de la conversion que Dieu donne aux croyants le Saint-Esprit. Pourquoi? Alors, je vais vous donner 5 raisons. Au moment de la conversion, Dieu envoie sur nous la puissance du Saint-Esprit. D'abord, pour nous communiquer la vie. Ça, c'est la première raison. Vous pourrez lire Jean le chapitre 7, le verset 37 à 39. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, après notre nouvelle naissance, eh bien, c'est pour nous introduire dans une relation filiale avec lui. Dans une relation filiale. Alléluia. Une relation d'alliance. La troisième raison, c'est pour nous incorporer à l'église corps mystique du Christ. Vous savez, un chrétien qui vit en dehors de l'église, c'est un chrétien en danger. Et sa foi ne peut pas tenir. Parce que, vous voyez, c'est l'esprit qui conduit l'église. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous fait entrer dans l'église. Il nous incorpore dans l'église. L'église est colonne et support de la vérité. L'église est sagesse. Alléluia. La 5e raison, j'espère que je compte bien. La 5e raison, ou la 4e, je crois, 4e raison, voilà. Alors, la 4e raison, c'est pour permettre aux chrétiens de mener une vie nouvelle. C'est pourquoi il donne le Saint-Esprit. Et la 5e raison, c'est pour que le Saint-Esprit nous donne le sceau de Dieu.
Donc, le Seigneur envoie sur nous l'Esprit Saint pour nous marquer de son sceau, qui atteste notre appartenance définitive à Dieu. Et ça atteste aussi l'authenticité du salut que nous avons reçu. Il nous marque de son sceau par le Saint-Esprit. Et voyez, ce qu'il faut aussi retenir ou savoir, c'est que le salut accordé par le Seigneur est un salut définitif, un salut total. Vous pourrez lire Jean le chapitre 10, le verset 28, et Romains le chapitre 8, le verset 1. Dieu nous accorde le salut éternel. C'est un salut éternel. Donc, un salut qui nous permet de vivre pour Dieu. Mais voyez, ce salut-là ne dépend pas de nous. Un tel salut que Dieu nous accorde ne dépend pas de nous. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens. Le chapitre 2, le verset 8 à 10. Paul dit ceci. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, voyez que le salut que le Seigneur nous accorde ne dépend pas de nous. En fait, ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre ici, c'est que le salut et la libération que nous recevons de Jésus, eh bien, dépendent de sa grâce, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je pose de bonnes actions, que je fais de belles œuvres, que je suis sauvé. Non. Mais c'est parce que je suis sauvé que je dois bien vivre, que je dois vivre, je dois poser de bonnes actions. En fait, le salut doit produire en nous des œuvres d'une véritable conversion, des fruits d'une véritable conversion. Le salut ne vient pas de nos bonnes œuvres. Paul dit, cela ne vient pas de vous. Comprenez bien, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas des actes que vous posez, mais c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu, c'est vraiment cette faveur imméritée. C'est un cadeau. Et ce cadeau-là a un coût. C'est la mort de Jésus. Nous avons reçu ce cadeau au prix du sang de Jésus. C'est un peu comme vous achetez un cadeau pour aller offrir à quelqu'un. Mais vous achetez le cadeau, vous payez de l'argent. Mais celui à qui vous offrez le cadeau, eh bien, il ne paye rien. Voilà, ça jaillit de l'amour que vous avez pour cette personne. Et donc, vous lui offrez quelque chose que vous avez payé peut-être cher. Amen. C'est ce qui s'est passé avec nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce qui s'est passé, pour que nous ayons ce cadeau. Alors, ce don de Dieu est donc offert par pure grâce à tout homme, quel que soit notre sexe, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre nationalité, quel que soit l'endroit où nous habitons, où nous vivons. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas se sauver par lui-même, mais c'est Dieu qui nous fait grâce du salut, qui nous donne le salut. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres efforts. Ce n'est pas possible. Regardez, quand nous prenons des résolutions pour vivre telle chose, pour dire non, je prends la résolution de jeûner, je prends la résolution de venir à la messe, je prends la résolution de ne plus juger. Mais est-ce que nous ne retombons pas dans la même chose? Nous sommes sauvés par grâce. Dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à son fils Timothée, le premier chapitre, le verset 9, Paul dit, Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes,
mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Donc, il y a longtemps, Jésus a préparé des œuvres pour nous que nous devons accomplir. Vous savez, si nous considérons que l'homme obtient son salut par ses œuvres ou par ses propres actes, par ses propres efforts, c'est que nous ne sommes plus sous le régime de la grâce, mais sous le régime de la loi. Alors qu'on ne peut pas être en même temps sous le régime de la grâce et puis vivre encore sous la loi. Ce n'est pas possible. Nous sommes sous le régime de la grâce. Aujourd'hui, on voit beaucoup de religions qui prônent la pratique de bonnes œuvres, de rites ou de pèlerinage. C'est bien de faire tout ça. C'est bien d'aller en pèlerinage, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire des ascèses spirituelles, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Mais voyez, comme Paul dit dans Galates 2, il dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, si l'homme était sauvé par ses œuvres, par ses propres efforts, il allait s'enfler d'orgueil. Il allait s'enfler d'orgueil, il allait se glorifier et la gloire ne reviendrait pas à Dieu, mais à l'homme. Or, la gloire est à Dieu. Mais voyez, le fait d'être sauvé par grâce ne veut pas non plus dire que nous ne devons pas produire de bonnes œuvres. Au contraire, parce que nous sommes sauvés par grâce, parce que nous sommes sauvés par le sang de Jésus, nous devons produire de bonnes œuvres. Paul dit, car c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Voilà, donc nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut donc dire que le croyant doit pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Comme le dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 20. On doit produire des fruits, des œuvres dignes de la repentance. C'est ce qu'on appelle le témoignage. On doit témoigner par nos œuvres. Alléluia. En fait, Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan pour notre vie. Et c'est ta parole qui nous permet de pouvoir discerner sa volonté et faire ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. C'est Jacques dit dans sa lettre, il dit, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi dans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Vous trouverez cela en Jacques, le chapitre 2, le verset 18. Donc, bien-aimé, montrer sa foi indépendamment des œuvres, ce n'est pas de la foi en fait. C'est impossible. Ce n'est pas à faire, ce n'est pas chrétien. Montrer sa foi indépendamment des œuvres, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas une foi chrétienne. Parce que les œuvres découlent naturellement de la foi. Quand vous êtes sauvés par la foi et après tout ce que j'ai cité, alors vous produisez des fruits bons. Vous savez, les œuvres sont la preuve qu'une foi est vivante. Comme le dit Saint Jacques. Par contre, d'autres disent que non, on n'a pas besoin de la foi, mais on n'a pas besoin des œuvres, mais que de la foi. Mais les deux vont ensemble. Une foi vivante se remarque par les œuvres. L'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. Nous dit Saint Jacques. Jacques 2, le verset 24.
Alors, frères et sœurs, nous devons vivre notre foi, notre salut, notre libération. Voilà. Les œuvres découlent de la foi, d'une foi sincère, de la grâce de Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu. Si la foi n'est pas accompagnée des œuvres bonnes, elle est morte. Elle est morte en elle-même. Les œuvres sont le résultat de la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est pourquoi il faut produire de bonnes œuvres. C'est à travers ce que nous sommes et aussi à travers ce que nous faisons que nous témoignons aussi autour de nous du salut que nous avons et de la libération que Jésus nous a accordée. C'est pourquoi dans Marc le chapitre 5, le verset 16, Jésus dit, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia. Frères et sœurs, une personne qui est réellement convertie voudra plaire à Dieu. Il voudra plaire à Dieu. Et il fera des œuvres qui proviennent non pas de sa chair, mais d'un cœur nouveau. D'un cœur nouveau. C'est très important. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des incroyants, ce qu'on appelle souvent peut-être les athées, ou ceux qui n'aiment pas trop, et je n'aime pas trop prendre cette expression-là, la religion. Voilà. Moi, je préfère qu'on parle du christianisme. Il y a des gens qui ne sont pas dans la religion, qui ne vivent pas notre christianisme, qui ne croient pas en Dieu, mais qui pratiquent de bonnes œuvres. Mais est-ce que les œuvres ont la même valeur que celles que nous, chrétiens, nous produisons par la foi que nous avons en Jésus? Ce n'est pas pareil, hein? On a l'impression que ça se ressemble. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La foi, les œuvres de la foi et les œuvres tout court, sans foi, ce n'est pas la même chose. Les œuvres pratiquées par des non-croyants sont bonnes. Il faut le reconnaître. C'est ce qu'on appelle vivre dans ce qu'on appelle les œuvres humanitaires. Voilà. Je fais don parce qu'on dit il y a eu des sinistres quelque part, il y a eu donc j'apporte. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Mais ces œuvres-là, elles restent mortes aux yeux de Dieu. Les œuvres des non-croyants restent mortes aux yeux de Dieu. Et cela pour trois raisons. Je vous donne trois raisons. La première raison, c'est que ça ne provient pas d'un cœur purifié. Ça ne vient pas d'un cœur qui a rencontré Jésus d'une manière personnelle. Parce que Jésus va dire aux pharisiens, il a dit, on vous a dit d'aimer ceux qui vous aiment. Mais moi, je dis aimez même vos ennemis. Vous voyez le dépassement dans la foi chrétienne, dans ce que Jésus nous donne comme œuvre de foi. Ce n'est pas pareil. Donc, la première raison pour laquelle les œuvres des incroyants sont des œuvres mortes, c'est parce que ça ne provient pas d'un cœur purifié. La deuxième raison, c'est parce que ces œuvres-là ne sont pas selon la parole de Dieu, selon ses principes. Et la troisième raison que je vous donne, c'est que ces œuvres-là ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Généralement, ces gens les font pour être vus. Ou bien parce qu'ils ont tellement d'argent, ils donnent le superflu. Ça ne leur coûte pas de faire ce qu'ils font. Alors, frères et sœurs, je voudrais terminer par ceci. Vous savez, à la croix du Calvaire, Jésus a accompli l'œuvre parfaite, l'œuvre sublime, l'œuvre définitive, unique pour notre salut, pour notre libération. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est donc en lui seul et dans cette œuvre qu'il a accomplie que nous devons tous mettre notre confiance. C'est son œuvre à la croix
qui nous a sauvés. Et le moyen de garder le salut, le moyen de garder la libération, c'est de persévérer dans la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Matthieu, le chapitre 10, le verset 22. Alors, frères et sœurs, quel que soit ce que nous allons traverser comme difficulté, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les tentations, nous devons toujours garder la foi. Car le juste vivra par la foi, nous dit le prophète Habakkuk au chapitre 2, le verset 4. Lorsque tout va mal, lorsque les gens vous abandonnent, lorsque les gens vous humilient, lorsque les gens vous rejettent, lorsque vous êtes dans des cycles infernaux, lorsque vous ne comprenez plus rien, il faut tenir bon, il faut persévérer. Jésus a dit à ses disciples, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Nous devons persévérer, nous devons prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Une prière qui jaillit du cœur. Nous devons aussi demander au Seigneur d'augmenter notre foi. C'est très important, comme les disciples l'ont fait. Et puis travailler aussi à notre salut. Le salut, ça s'entretient. La libération, ça s'entretient. Et c'est ce que l'apôtre Paul recommande dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 12. Voilà, que Dieu vous bénisse et que cette libération, ce salut que nous avons tous reçu en Jésus-Christ, que nous puissions, eh bien, le conserver. Conserver cette libération et porter des fruits d'une véritable conversion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que vous pourriez prier pour nous qui sommes connectés. Il n'y a pas de problème, je vais prier pour vous. Amen. Alors, de là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas simplement fermer les yeux. Voilà, pour ne pas être distrait. Tu baisses la tête et tu entres en toi-même. Et tu vas commencer à regarder tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ta vie passée. Regarde ta vie présente. Et regarde aussi ce que tu désires que Dieu fasse pour toi dans l'avenir. Il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Il n'a pas de temps. Il est éternel. Entre en toi-même, il est en toi. Et commence à lui dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné comme libération, comme salut. Dis-lui, tu m'as sauvé alors que j'étais condamné. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Tu as payé le prix que j'aurais dû payer. Et par ta vie, tu m'as libéré. Aujourd'hui, je veux te dire ma reconnaissance. Te dire merci d'une manière toute particulière. Tu es venu me dire l'amour fou de Dieu. Merci pour tout ce que j'ai reçu de toi. Je t'offre encore les lieux de ma vie qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin de ton salut. Je te confie mon cœur, mon âme et mon esprit. Alors au fond de toi, tu vas demander aussi pardon pour tous tes péchés. Pour tous tes péchés. Péché d'orgueil, péché de rancune, péché de manque de pardon, péché de médisance, de critique, de calomnie. Tu vas demander pardon pour tous ces péchés. Vous savez, ça commence dans le cœur et ça remonte. Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous. Seigneur, je te demande pardon pour tout.
pour tous ces péchés dans ma vie. Je me rends compte que c'est justement pour cela que tu es venu, afin que je sois libéré. Mais j'ai longtemps entretenu ces choses dans ma vie. J'ai entretenu la rancune. J'ai entretenu le manque de pardon, l'impureté. Je te demande pardon, Seigneur. Que ton sang coule à nouveau sur ma vie. Que ton sang me nettoie. Étends ta main et libère-moi. Brise les chaînes de ma vie. Ces chaînes qui me tenaient encore esclave. Ces chaînes qui me liaient encore à cette vie de l'ocre humaine. Libère-moi, Seigneur. Alors, pendant que tu pries ainsi, continue de prier. Jésus est tellement amour, miséricorde, qu'il vient jusqu'à toi. Il te rejoint dans ces lieux que tu lui présentes. Et pendant que tu fais cette prière, le Seigneur te rejoint aussi pour te guérir de tout ce qui en toi a été blessé. Tout ce que tu as vécu comme blessure intérieure. Le rejet des hommes, le rejet de ta famille, le rejet de tes enfants, le rejet de toi-même. Souvent, nous nous rejetons nous-mêmes. Nous nous dépressions. Nous nous accusons. Écoute, le Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Le Seigneur ne te juge pas. Il ne t'accuse pas, il ne te condamne pas, mais il te libère. Et il te dit, fais-moi confiance. Seigneur, je t'offre tes enfants maintenant. Regarde les blessures de leur cœur. Regarde là où ils ont été rejetés, humiliés, abandonnés. Tout ce qu'ils ont vécu, Seigneur. Les échecs de la vie qui les ont blessés. Ou encore peut-être un trop-plein. Ils étaient tellement remplis d'eux-mêmes qu'aujourd'hui, Seigneur, les choses vont mal. Seigneur, je te prie de les visiter et de briser les chaînes comme tu as brisé les chaînes de Paul et Silas et tu les as sortis de leur prison. Pour ceux qui sont comme dans une prison, enfermés, la puissance de Jésus vous rejoint. La puissance de Jésus vous rejoint. Il brise les portes de vos prisons. Il brise les portes de vos prisons afin de vous rendre libres. Car c'est la nature des enfants de Dieu, la liberté en Jésus-Christ. Seigneur, manifeste cette puissance de liberté. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et le Seigneur visite aussi plusieurs d'entre nous qui ont comme vieilli dans leur foi, qui ne sentent plus la présence de Jésus, qui ne sentent plus la présence de Dieu. C'est comme s'ils étaient éloignés de Dieu. Le Seigneur est en train de venir jusqu'à vous. Oui, c'est vrai qu'il y a comme un vide en vous. Vous ne sentiez plus la présence du Seigneur. Vous viviez votre foi, mais de manière monotone. C'est toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de jus. Il y a un jus qui manque. Le Seigneur est en train de remettre les choses en place. Le Seigneur est en train de venir alimenter votre vie de son cœur d'amour. Et je vois comme des choses qu'on déplace. Je vois des choses qu'on est en train de mettre en ordre. Le Seigneur met de l'ordre dans votre vie. Il y a tellement de choses que vous avez entassées. Vous avez entassé beaucoup de choses. Vous avez amassé et entassé. Le Seigneur est en train de faire ce nettoyage. C'est comme si votre vie était devenue comme un bazar. Il y avait un bazar dans votre vie. Le Seigneur vient nettoyer. Et il dit, le salut qu'il a accordé est un salut éternel. Père, merci pour ce que tu fais au nom de Jésus.
dans la vie de tes enfants. Rejoins-les et sanctifie leur vie. Que ta parole qu'ils ont entendue les consacre dans la vérité. Et que tout ce qui était mensonge, et le Seigneur me révèle la vie d'une personne, voilà, c'est comme si tu n'approuves pas ta vie. En fait, tu vis, mais tu n'es pas toi-même. Tu vis dans le faux. C'est comme si tu vivais dans la duplicité. Le Seigneur te rejoint également. Il te rejoint pour t'aider à sortir de ce que tu es en train de vivre. Et ta vie est devenue une vie ennuyeuse. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu es comme perdu. Le Seigneur te rejoint. Le Seigneur me met à cœur 4 personnes qui passent par ces moments-là. Mais le Seigneur vous dit, voilà, soyez sans crainte, je prends le contrôle de votre vie. Et il vous dit, donnez-moi votre cœur. Et c'est à chacun de nous. Le Seigneur veut prendre la place dans notre cœur. Il veut siéger sur le trône de notre cœur. Le Seigneur touche chacun. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais. Je scelle cette prière que nous faisons pour tes enfants dans le sang de Jésus, ton Fils, afin qu'elle s'accomplisse pour eux. Je scelle cette prière afin qu'elle s'accomplisse pour eux. Je proclame maintenant une puissance de vie en vous. Je déclare que le Saint-Esprit est en train de venir sur vous. Ta force, ta puissance vous pénètre. Il brise les barrières qui empêchaient à la parole de Dieu d'être féconde en vous. Cette puissance de l'Esprit Saint brise les chaînes et libère plusieurs qui étaient captifs de leur propre certitude, de leur propre conviction. Le Seigneur brise et il vous apporte la liberté. Le Seigneur est en train de régénérer votre cœur. Et je vois comme le Seigneur qui fait aussi, comment on appelle cela? Voilà, il est en train de laver le ventre de beaucoup de personnes. Voilà, pour sortir, pour faire sortir tout ce qui était comme déchets, des déchets spirituels. Et peut-être même tu vas sentir l'envie de vomir. Et je voudrais t'inviter à ne pas empêcher cela. Voilà, personne ne te voit, tu te lèves simplement, tu vas voilà, dans ta douche et tu vomis tout simplement. Dans les toilettes, tu vas vomir. Parce qu'en fait, il y a une délivrance à ce niveau qui est en train d'être faite. Une délivrance est en train d'être faite par le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit fait un nettoyage. Je brise et je chasse tout ce qui bloquait vos vies. Je chasse tout ce qui vous empêchait de connaître une croissance, une évolution dans votre vie spirituelle, dans votre relation, dans vos familles. Je Au nom de Jésus, les mains obscures qui paralysaient vos vies, qui vous avaient comme maintenu captifs, j'envoie le feu du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de restauration, pour l'œuvre de libération, pour l'œuvre de délivrance que tu opères dans la vie de tes enfants. Ça y est, la puissance de Dieu est vraiment dans sa gloire et il agit puissamment. Il agit puissamment. Le Seigneur vous rejoint. Voilà, ça y est, le Seigneur guérit, il libère, il délivre et il apporte la paix. Recevez maintenant la paix. Recevez la paix du Christ. Il a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Je prophétise cette paix dans vos vies. Je prophétise cette paix dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, dans vos relations avec les uns et les autres. Que la paix du Seigneur vous accompagne, qu'elle vous précède et qu'elle soit toujours avec vous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.